C'est le 16 janvier 1120, dans la petite ville de Naplouse, située au nord de Jérusalem, que va se dérouler un concile qui va changer le cours de l'histoire. Organisé en assemblée autour du roi de Jérusalem, Baudouin II, et du patriarche Gormond de Piquigny, le concile réunit les principaux ecclésiastiques et nobles du royaume. Ce jour-là, les deux hommes vont approuver le projet imaginé par Hugues de Pint, la création d'un nouvel ordre de chevaliers, à la fois religieux et militaire, entièrement dédié à la défense de la Terre Sainte. L'opportunité a été saisie par le roi et par le patriarche, ensemble, de faire le pari que cette communauté pouvait être opératoire. Et le patriarche a joué le jeu, ce qui était à l'origine pas forcément gagné, parce qu'en s'autonomisant quelque part, ces chevaliers qui s'étaient rassemblés dans l'ombre du Saint-Sépulcre, eh bien, se détachaient du patriarche. Ils revendiquaient de mener une vie religieuse propre, d'obéir non plus aux prieurs du Saint-Sépulcre, mais à un maître choisi en leur sein, sans cesser d'être ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des chevaliers et des combattants. C'est le roi Baudouin II lui-même qui offrira aux membres de ce nouvel ordre un endroit pour s'installer. Ce lieu est mentionné dans une autre chronique écrite au XIIe siècle par l'archevêque Guillaume de Tyr, l'un des premiers historiens des croisades. Dans le cours de la même année, quelques nobles chevaliers se consacrèrent au service du Christ et firent profession de vivre à jamais dans la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Comme ils n'avaient ni église, ni résidence fixe, le roi leur concéda un logement dans son palais, qui est situé auprès du temple du Seigneur. Le roi Baudouin II fait un geste très fort en leur abandonnant son palais. Le palais de Baudouin s'étendait au sud du mont du Temple, sur l'ancien palais du roi Salomon, c'est-à-dire juste au sud d'un monument majeur, qui est le dôme du Rocher, l'ancien temple de Salomon, dont Hugues de Pint et ses coreligionnaires vont capter en quelque sorte le nom en se faisant appeler les pauvres compagnons de combat du Christ et du temple de Salomon. Les pauvres compagnons de combat du Christ et du temple de Salomon. Plus tard, ce nom sera raccourci et l'ordre le plus marquant de toute l'histoire sera plus simplement baptisé l'ordre du Temple. Confrontés au conflit permanent de la Terre Sainte, les membres de cette nouvelle confrérie doivent à présent trouver le moyen de se développer. Dans les années 1120, les Templiers, s'ils voulaient se développer, avaient besoin de troupes, de recrues de premier ordre, d'argent et de terres en Europe, qui permettraient de fournir les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Hugues de Pint décide de repartir en Europe pour se lancer dans une vaste opération de recrutement et de levée de fonds. Il est passé de pays en pays, la France, la Champagne, la Flandre, l'Angleterre, pour essayer de recruter et de faire valoir son projet. Un peu comme un agent de recrutement de chevaliers, agissant pour le roi de Jérusalem, il s'est rendu dans toutes les grandes cours d'Europe occidentale. Les gens ont commencé à se demander qui il était, ce que son ordre voulait réaliser. Et quand ils l'ont compris, ils étaient très impressionnés et ont commencé à offrir d'énormes sommes d'argent et à faire de nombreux dons à l'ordre du Temple, à tel point qu'il est devenu très riche, très vite. Mais Hugues de Pint et les fondateurs de l'ordre du Temple le savent. Pour garantir le succès de leur projet et faire affluer encore plus d'hommes et d'argent en Terre Sainte, ils ont besoin d'être reconnus par les plus hautes autorités de l'époque. Au début, les gens se posaient des questions. Est-ce que ce sont des prêtres, des moines, des chevaliers? Qui sont-ils? Un prêtre ou un moine n'est pas censé tuer, mais ce sont des combattants.
Il y avait des penseurs chrétiens qui jugeaient que c'était une abomination que de vouloir réunir en un même charisme religieux la prière et le combat. Dans son désir de consolider sa communauté et de la transformer en un ordre, Hugues de Pint devait obtenir l'accord de l'Église romaine, donc du pape. Pour obtenir l'aval du pape, Hugues de Pint va faire jouer ses relations dans une région proche de sa ville de naissance, la Bourgogne. Sa première femme, Emmeline de Touillon, est affiliée à la famille de Montbard. Parmi ses membres se trouve un homme en pleine ascension au sein de l'Église chrétienne et dont les qualités d'orateur sont déjà reconnues à travers l'Europe. Bernard de Fontaine, qui deviendra plus tard Bernard de Clairvaux, et même Saint Bernard, après avoir été canonisé. Saint Bernard est rentré dans l'ordre de Cîteaux et en 1115, il a fondé une nouvelle abbaye, qui est l'abbaye de Clairvaux. Il était aussi issu de la petite chevalerie bourguignonne, à la limite de la Bourgogne et de la Champagne. Donc il avait toutes les caractéristiques d'un homme de combat, avec une grande force de conviction, très grand orateur, et puis désireux de mener une vie ascétique, une vie rigoureuse, dans l'ordre de Cîteaux, qui était vraiment la figure de proue de l'Église au début du XIIe siècle. Saint Bernard est déjà en 129 un personnage considérable dans l'Église. C'est une sorte de figure morale du royaume de France, aussi bien pour les ecclésiastiques que pour les laïcs. Il a vu les Templiers non seulement comme une opportunité pour soutenir la défense de Jérusalem, mais aussi pour réformer les chevaliers en Europe. Pendant plus d'un siècle, avant même la première croisade, l'un des gros problèmes de l'Église catholique était justement cette réforme nécessaire de la chevalerie. Les chevaliers étaient considérés comme des fauteurs de troubles, qui ne pensaient qu'à se battre les uns contre les autres. Ils causaient des problèmes, ils étaient arrogants et fiers. Et donc Bernard de Clairvaux a pensé que les Templiers pourraient servir de modèle aux nouveaux chevaliers, en leur disant « Voilà comment vous devriez être », afin de les éloigner de leurs querelles internes et les conduire vers ce que lui percevait comme une vocation plus religieuse. Convaincu que ce nouvel ordre du Temple représente l'opportunité pour l'Église chrétienne d'atteindre son objectif, Bernard de Clairvaux va rédiger un manifeste qui entrera dans l'histoire et qu'il intitulera « L'éloge de la nouvelle chevalerie ». C'est une milice d'un nouveau genre qui mène un double combat contre la chair et le sang et contre les esprits du mal. Ils vivent sans épouse et sans enfants, habitent sous un même toit, ne possèdent rien en propre. Ils n'ont point à craindre de commettre un péché en tuant un ennemi, puisque c'est pour Jésus-Christ qu'ils donnent ou reçoivent le coup de la mort. Ils se montrent plus doux que des agneaux et plus féroces que des lions, au point qu'on ne sait s'il faut les appeler des moines ou des soldats. Ce qui est dit dans son éloge de la nouvelle chevalerie, c'est bien sûr qu'il est justifié de tuer ses ennemis, mais pas seulement. Ce qui est le plus important, c'est l'opposition qu'il fait entre deux types de chevalerie. D'un côté, la chevalerie profane, où les chevaliers sont riches ou cherchent à le devenir, aiment leurs belles tuniques, leurs beaux chevaux, et de l'autre, une nouvelle forme de chevalerie. Celle-ci est personnifiée par les Templiers qui ne se soucient pas du tout de leur richesse individuelle. Ils mettent leur vie et tout ce qu'ils possèdent au service de Jérusalem, de la Terre Sainte et du christianisme.